Écoute ces voix, écoute ces histoires, tes vies qui s'élèvent, tes rêves à voir, chaque pas, chaque chute, chaque victoire. C'était vrai. S'il avait eu la majorité à l'élection, là il parle pour l'unité, il incarne l'unité. Ça n'a pas été le cas. Donc pour le moment, c'est Issa Chiroma qu'on lui laisse assumer ce rôle et cette mission de haute importance que le Cameroun lui a donné à travers les urnes au cours de l'élection du 12 octobre 2025. Mais on observe même depuis un moment au niveau des réseaux sociaux une note circulant comme quoi il y a un projet de loi qui serait déposé pour adoption, et dans ce projet de loi on évoque justement, je ne sais pas si j'ai bien lu, ça devait être au niveau de, je sais pas, un article 117 comme ça, la création du poste de vice-président de la République. C'est le plan du président depuis qu'il est au pouvoir. Maintenant il préfère sa sortie pour plaire à ceux qui l'ont accompagné et qui voient que le temps passe et qu'il n'y a pas du tout ce qu'ils ont espéré avec lui. Donc il parle de ça maintenant, vice-président, etc. Mais qui va nommer le vice-président? S'il décide que c'est Franck Biya qui est vice-président, vous allez voir qu'ils vont graisser les dents, ils ne seront pas contents. Donc, qu'il fasse tout ce qu'il faut. L'origine est minée. L'origine de son pouvoir de ces 7 prochaines années est minée par la violation de la démocratie et du peuple camerounais lors de l'élection du 12 octobre. Il n'y a plus d'accord entre lui et le peuple. Donc, s'il fait ça pour continuer à nous faire souffrir, en nommant le vice-président, si lui meurt entre-temps, pour nous maintenir dans l'enfer où il nous a plongés pendant 43 ans, mais je pense quand même que le peuple camerounais, c'est ce qu'il aura à faire. S'il veut ça, moi j'ai 80 ans, je m'en vais comme lui. Peut-être je pars avant lui bientôt, peut-être lui qui part avant moi, mais nous ne sommes pas les gens de l'avenir, nous sommes les gens du passé. Mais au-delà du scrutin, alors, la contestation révèle-t-elle des fractures ou des luttes de pouvoir interne au sein de l'appareil de l'État? Ça n'a pas d'importance. Moi, je ne regarde pas ça. On ne peut pas être d'accord tout le temps. Oui, la population, c'est qui? C'est quelqu'un qui est membre de l'UPC, du RDPC, parce qu'ils se plaignent pareil. Là, on est au niveau d'un État, d'une population nationale qui s'est exprimée par le vote, majoritairement, avec les règles qu'il y avait, qui a exprimé sa souffrance. Mais pour donc soutenir la volonté de cette population-là, ou du peuple, qu'est-ce que la communauté internationale doit faire concrètement? Il faut d'abord que la communauté nationale ait un projet pour ça. Et à ce moment-là, ce projet va être soutenu par l'international avec lequel on partage des conventions, des lois, qui sont même supérieures à la Constitution. Et dans cette Constitution-là, nous appelons la communauté internationale, parce qu'on a les mêmes lois, et elles ont été violées par le comportement du père Biya pendant l'élection. Mais au niveau des forces pro-changement, est-ce que vous prévoyez d'entreprendre dans les prochains jours, je sais pas, des actions pour pouvoir maintenir la pression et faire véritablement valoir? Vous savez, on n'a pas une organisation où je peux vous dire que je suis membre des structures qui sont en place pour faire marcher cette organisation. Donc je ne peux pas répondre à ce point-là. Je ne représente pas ces organisations. Mais je sais que c'est l'ensemble des sociétés civiles, les associations, le culte, les religions même. Vous avez vu que même le clergé se prononce. Chacun, dans ce qu'il est dans la société, peut se prononcer. Et à un moment donné, se réunir au niveau du peuple pour faire ce qu'on a à faire. C'est tout. Mais quel est donc votre message d'espoir? Je n'ai pas de message d'espoir avec Biya tant qu'il est là. Aucun. Il a coupé tous les espoirs des gens. Pour le moment, il faut que nous trouvions les moyens de lui faire comprendre qu'il n'est plus à sa place là-bas. Cette place, il ne peut plus l'occuper. Elle demande des actions qui sont commandées par le peuple, à qui on a présenté
ses actions sous forme de programme électoral par un candidat qu'on a désigné pour mettre ça en œuvre pour nous. Comprenez? Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Actuellement, même nous, le peuple, nous agissons à travers la personne qui a été élue, c'est-à-dire choisie par nous, Oui. le 12 octobre. Donc, ma petite personne là-dedans, je peux toujours parler comme je parle maintenant. Mais en réalité, c'est tout le peuple qui doit maintenant s'organiser pour faire face à une difficulté spéciale, inattendue, qui est celle du blocage des bureaux d'études qu'on destinait à notre candidat pour qu'il puisse les rejoindre. Vous comprenez la démarche? Oui, on comprend. Mais sauf Donc, que je n'ai pas... au stade présent, le peuple est comme refroidi déjà. Donc, Le peuple est refroidi, pourquoi? on entend beaucoup dans la rue. Il y a Mais le peuple ne peut pas être refroidi. Je crois qu'il a été bien réveillé quand le président élu, Issa Chiloma, a dit qu'il donnait des ultimatums. Vous savez, ça les a redéhardis. Parce que s'ils reconnaissent en lui, ils se reconnaissent en lui, pas moi. Donc, comme il a dit ça, qu'il est revenu, parce que c'est pas facile pour lui de travailler dans le maquis, hein. Oui, oui. Vous comprenez? Son temps n'est pas le nôtre. Il a des difficultés dues à celui qui est ici. Donc, il faut qu'on lui démontre qu'on est en train de tout faire pour préparer son arrivée là où il doit être pour gérer le pays. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas moi. Vous comprenez? Oui. Ce sont toute cette majorité qui a mis sa voix sur lui le 12 octobre. Voilà. Et c'est donc le peuple camerounais qui a choisi la personne qui doit être à étudier. Donc il faut que ce peuple fasse tout pour nettoyer la maison, mettre les rideaux et préparer, accueillir. Oui. Mais... accueillir le nouveau président qu'il a élu le 12 octobre. Ce n'est pas moi. Donc, si le peuple est refroidi, ça veut dire quoi? Ça veut dire soit il y a une crise de leadership, il n'y a plus personne qui peut leur dire allons dans la rue, peut-être. Mais le peuple doit rester en éveil pour résoudre ce problème-là. Tout à fait. Ils sont allés voter. Ce n'est pas lui, sa personne qui est là qu'ils ont élu. Donc, il ne doit pas se fatiguer. Il doit s'organiser pour mener le combat qui va amener la personne qu'ils ont choisie à étudier, parce que c'est cette place-là. Ils n'ont pas terminé, le peuple n'a pas terminé le travail. Il y a encore à faire. Et c'est ça. Donc il n'a pas à dormir ou à dire que voilà, on est refroidi. On n'a pas à être refroidi tant qu'on n'a pas atteint cet objectif qui a commencé le 12 octobre. J'ai voté Issa, tu as voté Issa. Nous étions, la majorité a voté Issa Chiloma. Nous devons travailler pour qu'il aille là-bas parce qu'on attend de lui qu'il mette en œuvre le programme de développement du Cameroun et des Camerounais pendant 7 ans. Voilà le contrat que nous avons avec Issa. Il a même ramené à 5 ans, 3 ou 5 ans. Il n'a pas encore fait. Il va. Il a dit Du moins ça. s'il va. Oui, il va le faire. C'est ce qu'il a dit. Donc, c'est à nous de faire en sorte que la personne que nous avons élue, on doit l'accompagner jusqu'à tout. Élire, ça ne suffit pas. Donc, le travail du peuple doit continuer jusqu'à ce résultat. Sinon, la prochaine fois, quand on va vous dire de voter encore, vous allez voter. Vous risquez de ne plus voter. Or, un pays, une république, on doit organiser les élections. Mais oui, vous allez encore voter. Et si vous ne votez pas, vous savez ce que ça va donner, un pays poto-poto. Foutu. L'économie, nos amis étrangers, les investisseurs, tout le monde va rester chez lui. Hein. Si le peuple ne va pas jusqu'au bout de l'acte qu'il a posé le 12 octobre. Voilà. Parce que désormais, s'il arrive jusqu'au là où il a posé le 12 octobre, là où il devait aller, à ce moment-là, les étrangers qui nous aident, ils savent qu'ils vont s'adresser à lui. S'ils veulent venir intervenir ici, ils sont rassurés que le pays commence à marcher droit, pas sur la tête. Voilà. Donc le chemin qu'on a emprunté n'est pas encore parcouru. Donc le peuple ne doit pas être refroidi. Il refroidit que qui va le chauffer? Ben oui, ils sont allés voter. Oui. C'est leur résultat là, hein, leur choix.
Donc, ils doivent continuer à défendre ce choix jusqu'au résultat. Arrivé à étudier, on a fermé le portail, on a dit que non. Le gars a dit qu'il ne bouge pas. Quand tu es propriétaire d'une maison, tu as ton titre foncier. Les gens occupent ça illégalement. Si tu n'arrives pas à le faire, n'est-ce pas tu saisis les tribunaux, n'est-ce pas tu continues jusqu'à ce qu'on reconnaisse tes droits de propriété sur la maison. C'est la même chose. Est-ce que ça se comprend comme ça? Oui. Oui. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas l'opposition. Je peux vous dire que parmi l'opposition, il y a des gens qui sont du RDPC, qui ont voté pour dire ça. Bon. De toute façon, c'est la règle. Celui qui a la majorité gère tout le pays. Tout à fait. Pour les autres pendant 7 ans. C'est clair, il faut retourner à ça. Sinon, on ne sait plus comment se comporter. Tout est à l'envers, mélangé, on ne sait plus. Et le pays va stagner. Normalement, le peuple n'écoute que lui. Et il a la possibilité aujourd'hui d'envoyer des mots d'ordre. Il faut d'ailleurs qu'il se réunisse pour qu'il ait des relais. Bon, mais comme il a commencé à parler, c'est bon. Et on va voir aujourd'hui. Mais comme il est à l'étranger, il a dit 48 heures. Bon, il va dire c'est fini. Vous n'avez pas pu, donc je peux mettre ce que je devais mettre en route. Ça va prendre. Mais, il se dit même, parce que je ne sais pas si c'est dans quel. C'est Néo. Ah, c'est Néo qui a coupé. Oui. C'est pas moi pour le. Ah bon, ok. Il se dit même que quand il a donné les 48, c'est parce qu'il savait que la garde à vue, c'est pendant 15 jours, et après les 15 jours, on est censé, la loi autorise à la remise en liberté des détenus, quoi. Donc il s'est dit qu'il aurait manipulé juste la loi, mais sinon, ça n'a rien d'un ultimatum. Il n'a que utilisé la loi, la voie légale pour pouvoir... Pour pouvoir les libérer. Oui. Est-ce qu'on les a libérés? On ne sait pas. C'est vrai que, je disais quelque part, par rapport à la visite du ministre dans la partie du Nord, Okay. oui, où il disait que 60 personnes, il autorisait la mise en liberté de 60 personnes. Mais on ne sait pas s'ils ont été... Mais c'est pour ça, parce qu'il savait qu'il allait aller au Nord. Oui. Et que c'est dangereux. Il fallait qu'il donne un signe. Mais même avec ça, il ne trompe personne. Personne. Il va à Garoua aujourd'hui ou demain? Non, il était déjà Il était à Marois. à Marois, oui. Il Garoua. était à Marois, oui. Là, il est à Ngaoundéré où il était. Oui. Ngaoundéré, là. Oui. Là, il va à Garoua, non. On va voir ce que les gens de Garoua vont faire. Issa Chiroma est de Garoua, non? Oui. Il était à Garoua hier, d'après les publications que j'ai lues, et la population a commencé à crier chez lui dans l'hôtel de Bourgogne que Issa Chiroma, qui n'a pas libéré la vie. Après ce que j'ai lu en fait sur les publications. La population lui a dit qu'on ne veut pas de lui, oui. Donc il faut voir ce que Garoua. Et puis après, on va faire la somme le résultat de. Oui. Parce qu'il est allé là-bas pour tester, pour bien. Parce que lui-même sait que il a tué beaucoup, ce qu'il a fait à Idio. Et la purge.